parlementaire ivoirienne relative au troisième mandat du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République s'est engagé à doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution consensuelle et fédératrice, censée mettre fin aux différentes crises chroniques au début de sa première mandature. Cet engagement a été réitéré à la faveur de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2015. Le projet de constitution de 2007, qui avait vocation de proposer un nouveau pacte social en préservant certains acquis, devait s'inspirer des valeurs démocratiques et assurer une plus grande solidité de nos institutions. Il se trouve que depuis quelque temps, un débat initié par les cadres du FDR et RHDP s'est instauré dans plusieurs cercles de propagande, demandant au chef de l'État de se présenter à un troisième mandat. Les initiateurs de ce débat tentent par leur acte à rendre illisibles les faits historiques qui ont été à la base de l'adoption de la Constitution de 2016. En tant que député de la nation et acteur dans le processus d'adoption des lois et devant certains événements d'importance historique, nous avons le devoir d'informer du mieux que nous pouvons nos mandants en nous appuyant sur les travaux parlementaires. Dans ce sens, nous nous attacherons à rappeler deux points issus des débats parlementaires du vendredi 7 octobre 2016 à l'hémicycle. 1. Les conditions d'éligibilité à la présidence de la République et 2. Les institutions de la République. Des conditions d'éligibilité à la présidence. L'émissaire du gouvernement, à la personne de M. Sassan Kamile, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui représentait le chef de l'État et le gouvernement lors de la présentation du projet de loi, s'était montré formel quant à l'impossibilité du chef de l'État de se présenter à un troisième mandat. Répondant à une question d'un député sur l'éventualité que le président Ouattara serait tenté par un troisième mandat, M. le ministre Sassan a affirmé à plusieurs reprises au cours de cette séance que les députés subodoreraient et qu'il n'est pas dans l'intention du chef de l'État de solliciter un troisième mandat et qu'il respecterait la Constitution. En effet, la Constitution du 8 novembre 2016 a reconduit tel quel les termes de la Constitution du 1er août 2000 consacrant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Elle l'a fait par l'effet de son article 55 alinéa 1er qui dispose: le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. La Constitution du 8 novembre 2016 reprend donc en tout point le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels tel qu'il existait dans la Constitution de fin du 1er août 2000. Les deux mandats présidentiels obtenus par le président Ouattara, respectivement en 2010 et 2015, tombent sous le coup du principe de la limitation. Ainsi, rien ne saurait justifier une quelconque table rase de passé qui servirait de base à l'affirmation selon laquelle les compteurs auraient été remis à zéro. En effet, l'article 183 de la Constitution qui assure la continuité législative stipule que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf l'intervention du texte nouveau en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Il est de l'autorité publique que même les experts à qui le chef de l'État a confié la responsabilité de la rédaction de la Constitution de 2016 ont fait la démonstration explicite
à diverses occasions de l'impossibilité du président de la République, Alassane Ouattara, de briguer un troisième mandat. D'où vient-il alors que les personnalités au cœur du pouvoir RHDP, poursuivant des objectifs inavoués et sans se soucier des risques évidents d'effondrement de nos institutions et de déséquilibre des fondements de notre nation, font feu de tout bois pour amener le chef de l'État à se renier et à renier sa propre parole. Oui, en effet, pour rester fidèle à ses engagements, le chef de l'État, initiateur de la Constitution de 2016, a affirmé en toute connaissance de cause sa volonté de ne pas briguer le troisième mandat devant le Congrès du Parlement réuni le 5 mars 2020 à Yamoussoukro. Grand 2, les institutions de la République, statut des rois et chefs traditionnels. À une question sur la notion d'institution de la République et sur l'absence dans l'avant-projet de construction de certains organes considérés comme les institutions de la République, notamment la Commission électorale indépendante, CEI et la Grande Chancellerie, le commissaire du gouvernement avait fait noter que la CEI et la Grande Chancellerie ne sauraient être des institutions de la République. En revanche, la Chambre des rois et des chefs traditionnels, pour lui, a le statut d'institution de la République. Et pourtant, alors que l'article 6 du statut des rois et chefs traditionnels prescrit que les rois et chefs traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve et qu'ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique, on assiste à des kermesses d'allégeance suscitées de ceux-ci au président de la République et à son clan. Au regard de ce qui précède, les députés de l'opposition parlementaire, issus des groupes parlementaires FDC-IRDA, Rassemblement et Vox Populi, ayant pris la pleine mesure des risques que la posture actuelle de certains proches du chef de l'État fait courir au pays, n'accepteront pas que les lois de la République soient ainsi bafouées. L'opposition parlementaire ivoirienne prend la communauté nationale et internationale à témoin sur cette tentative d'anéantissement des bases démocratiques de notre pays si ce projet de troisième mandat du chef de l'État se concrétisait. Fait à Abidjan le 9 juillet 2020, pour le groupe parlementaire PDC-RDA, pour le groupe parlementaire Vox Populi, pour le groupe parlementaire Rassemblement, M. Béni Koudakwa, député d'Abandon Supérieur. Je vous remercie.